La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un privilège, c'est une grâce d'être avec vous ce midi pour participer à la prière de midi. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne YouTube La puissance de la parole pour pouvoir participer avec nous à la prière de midi. Nous allons prier. Mais juste avant, nous allons parler de l'importance de la prière. Nous allons parler de la puissance de la prière. La prière est une puissance. Nous allons parler de cette puissance. Pour de nombreuses personnes à travers le monde, la prière est un acte sacré et significatif qui va au-delà des frontières religieuses. La prière, c'est un moyen de communication avec Dieu. Pour les croyants, la prière est souvent considérée comme un moyen de solliciter l'aide, la guidance, la guérison, le pardon ou la protection de Dieu. La puissance de la prière est souvent associée à la foi, à la croyance profonde en l'efficacité de la prière. La prière offre un sentiment de réconfort, d'espoir et de connexion spirituelle. Elle peut aider les individus à faire face aux défis de la vie, à trouver du soutien émotionnel et à cultiver la paix intérieure. Certaines études scientifiques ont également examiné les effets de la prière sur la santé mentale et physique. Certaines recherches suggèrent que la prière et la spiritualité peuvent avoir des effets bénéfiques sur le bien-être psychologique, la gestion du stress et même la guérison physique dans certains cas. Il est important de noter que la puissance de la prière est une question de foi et de conviction personnelle. La prière est un pilier essentiel de la vie spirituelle. Je vais reprendre. La prière est un pilier spirituel, donc est un pilier essentiel de la vie spirituelle. Jésus-Christ encourageait ses disciples à prier. La prière est souvent mentionnée dans les enseignements de Jésus comme un moyen de communiquer avec Dieu et de renforcer la foi. L'une des prières les plus célèbres du christianisme est Notre Père, également connu sous le nom de Pater Noster, qui est tirée des évangiles de Matthieu, le chapitre 6, verset 9 à 13, et de Luc, chapitre 11, verset 2 à 4. Cette prière a été enseignée par Jésus-Christ à ses disciples en réponse à leur demande de lui enseigner à prier. Cette prière est considérée comme un modèle de prière pour les chrétiens et est souvent récitée dans les églises du monde entier. En dehors de Notre Père, d'autres passages des évangiles mentionnent également l'importance de la prière et de la foi en Dieu dans la vie des croyants. Par exemple, dans l'évangile selon Marc, le chapitre 11, le verset 24, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Ces enseignements encouragent les chrétiens à avoir confiance en Dieu et à maintenir une vie de prière régulière pour renforcer leur relation spirituelle avec lui. Dans Marc chapitre 11, le verset 24-25, nous trouvons ces enseignements. Et quand vous êtes debout pour faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ce passage souligne deux points essentiels dans la prière selon l'enseignement de Jésus-Christ. Premièrement, Jésus-Christ met l'accent sur la foi dans la prière. Il encourage les croyants à prier avec confiance, en croyant fermement ce qu'ils demandent à Dieu et Dieu leur accordera. La foi est donc un élément central
dans l'efficacité de la prière selon cet enseignement. Jésus-Christ mentionne également l'importance du pardon. Il conseille aux croyants de pardonner à ceux qui ont pu les offenser et leur faire du mal. Le pardon est considéré comme un acte nécessaire pour maintenir une relation saine avec Dieu. L'idée est que si nous attendons le pardon de Dieu, nous devons également être prêts à pardonner aux autres. Je vais reprendre ça. L'idée est que si nous attendons le pardon de Dieu, nous devons également être prêts à pardonner aux autres aussi. Donc, le pardon est considéré comme un acte nécessaire pour maintenir une relation saine avec Dieu. Ce passage souligne donc que la prière, lorsqu'elle est faite avec foi et accompagnée d'une attitude de pardon envers les autres, peut être puissante et efficace. Il encourage les croyants à avoir confiance en Dieu et à maintenir une attitude de pardon et d'amour envers leur prochain. Jésus encourageait ses disciples à maintenir une vie de prière constante. Plusieurs passages bibliques mettent en évidence cet enseignement. Par exemple, dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 18, verset 1er, Jésus raconte une parabole pour illustrer l'importance de toujours prier et de ne pas se décourager. Jésus leur dit aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1er. Ce verset souligne l'importance de la persévérance dans la prière, même dans les moments difficiles ou lorsque les réponses ne sont pas immédiates. Il encourage les croyants à maintenir une attitude de prière régulière et constante dans leur relation avec Dieu. De plus, dans sa célèbre montée au mont des Oliviers avant son arrestation, Jésus exhorte ses disciples à veiller et à prier afin de ne pas tomber en tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Ce passage, cet enseignement souligne l'idée que la prière devrait être une pratique régulière et constante dans la vie des croyants, les aidant à rester connectés avec Dieu et à trouver la force dans les moments difficiles et à persévérer dans leur foi. La croyance a la capacité de chasser les démons par la prière et le jeûne est fondée sur des passages bibliques qui évoquent la prière et le jeûne comme des moyens de renforcer la foi et de résister aux forces spirituelles maléfiques. Un exemple de cela se trouve dans le Nouveau Testament de la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 17, le verset 14 à 21. Dans ce passage, un homme amène son fils possédé par un démon à Jésus. Mais les disciples de Jésus ne parviennent pas à chasser le démon. Jésus guérit alors ce garçon et en réponse à la question de ses disciples sur pourquoi ils n'ont pas réussi à chasser le démon, Jésus dit, cette espèce-là ne sort que par la prière et par les jeûnes. Ce verset est souvent interprété comme un encouragement à la prière et au jeûne en tant que moyen d'accroître la foi et de renforcer les pouvoirs spirituels pour résister aux forces démoniaques. Amen. Il y a une histoire que je vais raconter. Je vais raconter cette histoire, donc en créole. Je vais raconter cette histoire. Cela s'est passé en 2010. En 2010, un dimanche après-midi, tu as gagné un service de prière dans une église. Et nous-mêmes, nous avons participé dans la prière ça. Pendant que nous là dans l'église là, donc nous avons adoré, pendant que nous avons adoré, nous avons glorifié le nom de Dieu et moi gagné une vision. Moi fait une vision. Et la vision, moi gagné un serpent qui courait sortir dans l'église là.
Mais de qui vision ça? Moi, dans une vision, nous avons un serpent qui courait sortir dans l'église là. C'était un dimanche après-midi. Et nous tous, nous avons adoré. Pendant que m'a adoré, déjà me calé comme ça dans l'église là, moi, un serpent qui courait sortir dans l'église là. Lorsque moi serpent, et puis on a demandé qui genre de vision ça. Donc, pendant que service a adoré et après, donc, dirigeant, passez-moi la parole pour que moi saluer l'église. Parce que moi, c'est invité, moi, pas moi qui pasteur de l'église. Comme étant donné, lorsqu'on invite, il toujours passer la parole pour saluer l'église. Et pendant que je salue l'église, et moi dit que bon Dieu va faire un miracle dans l'église là, joue ça. Et de ça, moi, dit, si il y a une fille là qui connaît, ouais, il y a un serpent qui a persécuté, passé devant, témoigner, et puis bon Dieu a délivré ou. Joue ça même. Pendant que ça a gagné au moins 5 filles qui passaient devant, et moi je dis pour témoigner parce que moi je voulais ouais effectivement est-ce que c'est ça me ouais si c'est ça le téye. Gagné qui passait qui dit oui qu'on dormi ouais c'est pas endormi. Gagné qui dit que Satan qu'on a persécuté. Moi je dis non, c'est pas vision ça me fait. Et puis il y a un dernier qui passait il dit effectivement vision c'est pour moi qu'il lié parce que coulève qu'on vient dormir avec. Coulève qu'on vient dormir avec. Et maintenant, pendant qu'il a adoré, c'est comme si je me sentis me délivrer, je me présence serpent ça encore. Mon Dieu est capable de parler avec vous. Donc, mais il faut que vous menez une vie de sanctification. Il faut que vous ne pas quitter personne pour la paix ou non, mais même Jean que la parole de Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, pour que bon Dieu parle avec vous, il faut que vous meniez une vie sanctifiée. Nous disons que bon Dieu parle avec nous de plusieurs façons. Bon Dieu parle avec nous dans la vision, bon Dieu parle avec nous dans le songe, bon Dieu parle avec nous dans le rêve. Je vous dis, ces trois choses gagnent quelques petites définitions tout petites, mais le plus souvent on est capable d'interchanger rêve, vision et puis rêve. Rêve, vision et puis songe. On est capable d'interchanger, mais gagner quelques petites différences tout petites, mais on est capable d'interchanger. Donc, nous devons apprendre nous ça. Donc, bon Dieu est capable de délivrer une fois que vous mettez confiance dans bon Dieu. Et quel que soit ça que vous demandez bon Dieu est capable de baoul, mais il faut que vous mettez confiance dans bon Dieu. La prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu, d'exprimer des intentions, de chercher la paix intérieure et de trouver du réconfort dans les moments difficiles. Voici quelques exemples de la puissance de la prière basée sur des expériences de divers individus. Pour beaucoup, la prière offre un sentiment de paix intérieure et de réconfort. Elle peut apporter un soulagement émotionnel en permettant aux personnes de partager leurs préoccupations, leurs peurs et leurs chagrins avec Dieu. Certaines personnes prient pour demander la guidance et la sagesse dans leur vie. La prière peut les aider à prendre des décisions importantes, à les aider à réfléchir profondément à leurs choix. De nombreuses personnes prient pour la guérison physique et émotionnelle, que ce soit pour elles-mêmes ou pour leurs proches. Certaines personnes attribuent leur guérison à la prière et à la foi en l'intervention divine. La prière peut offrir la force nécessaire pour faire face aux difficultés de la vie, que ce soit lors de maladies graves, de deuil, de pertes financières ou d'autres épreuves. La connexion spirituelle établie par la prière peut aider à surmonter ces défis. Certaines personnes prient pour exprimer leur gratitude envers Dieu. La prière peut être un moyen de remerciement pour les bénédictions et les moments heureux dans la vie d'un croyant. La prière peut également être utilisée
comme un moyen de demander la force de surmonter des faiblesses personnelles, d'abandonner de mauvaises habitudes et de devenir une meilleure personne. Beaucoup de gens prient pour les autres, intercédant en faveur de leurs proches, des personnes dans le besoin ou même dans des situations mondiales difficiles. Ils croient que la prière peut apporter des bénédictions et des secours aux autres. Il est important de noter que la prière, la puissance de la prière est souvent liée à la foi. Nous disons, il est important de noter que la puissance de la prière est souvent liée à la foi et à la conviction de la personne qui prie. Chaque expérience de prière est unique. Et pour de nombreuses personnes, la prière est un moyen essentiel de trouver du sens, de l'espoir et de la force dans la vie quotidienne. Les raisons pour lesquelles certaines prières ne sont pas exaucées. Donc, je dois vous dire, il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées. Nous allons vous donner des raisons qui peuvent empêcher à nos prières de s'exaucer. Certaines prières ne sont pas exaucées car elles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Les croyants pensent parfois que Dieu, dans sa sagesse, sait ce qui est le mieux pour eux, même si cela ne correspond pas à ce qu'ils demandent dans leur prière. Certains enseignements religieux mettent l'accent sur l'importance de la foi dans l'exaucement des prières. Si une personne prie sans une foi suffisante ou avec des doutes, cela peut être considéré comme un obstacle à l'exaucement de la prière. Il est possible que ce que nous demandons dans nos prières ne soit pas réalisé immédiatement parce que cela ne correspond pas au timing divin. Certains croient que Dieu a un plan parfait et que les choses se produiront au moment opportun, même si cela ne correspond pas à notre propre calendrier. Le péché non confessé peut être un obstacle à l'exaucement des prières. Si une personne est en conflit avec Dieu en raison de son comportement ou de ses choix, cela peut affecter l'efficacité de ses prières. Si les prières sont motivées par des désirs égoïstes ou des intentions impures, elles peuvent ne pas être exaucées. Certaines traditions enseignent que les prières doivent être alignées avec des intentions pures et orientées vers le bien-être général plutôt que vers des gains personnels ou des préjudices envers les autres. Parfois, la persévérance dans la prière est nécessaire. Certaines croyances religieuses encouragent les croyants à persévérer dans la prière même lorsque les réponses ne sont pas immédiates. En fin de compte, il y a un aspect mystérieux dans la réponse à la prière. Les desseins de Dieu peuvent être incompréhensibles pour les êtres humains. Et certaines prières peuvent rester sans réponse à cause de ce mystère divin. La prière de la foi, telle qu'elle est décrite dans le Nouveau Testament de la Bible par l'apôtre Jacques, met en avant l'importance de la foi et de la confiance en Dieu lors de la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'apôtre Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Ces passages mettent en évidence quelques points clés. La prière efficace est associée à la foi et à la justice. Jacques indique que la prière fervente du juste a un grand pouvoir. Cela souligne l'importance d'une relation juste avec Dieu et de la confiance en lui lors de notre prière. Nous devons donc prier avec foi et aussi, n'oubliez pas de pardonner ceux qui nous ont offensés pour que nos prières soient exaucées. Nous devons obligatoirement pardonner ceux qui nous ont offensés. Nous allons prier maintenant. Donc, c'était nécessaire de parler de la prière.
de vous dire tout ce qui est important dans la prière pour que nous pas faire corvée. Lorsque nous avons la prière, il y a des choses. Et donc, il faut que nous fassions. Premièrement, il faut que nous apprenions à pardonner ceux qui nous ont offensés. Il faut que nous prions avec foi pour que la prière nous soit capable d'être efficace. Donc, combien de fois nous prenons la prière dans le moment ça, dans la prière de midi. Pas oublier, nous demandons pour que vous soyez capable d'abonner avec la chaîne YouTube La Puissance de la Prière afin que vous soyez capable de participer d'emblée avec nous dans la prière de midi. Oui, dans la prière de midi. Donc, chaque fois que nous venons, nous sommes capables de venir avec un témoignage côté pour que nous soyons capables d'encourager ou pour que vous-même aussi vous soyez capables de faire bon Dieu confiance. Bon Dieu fait déjà, bon Dieu a refait encore, il compte faire, il a toujours fait, et il a toujours fait ça qui est bien pour nous-mêmes. Nous parlons de prière pour nos frères et sœurs qui demandent nous pour nous prier pour eux. Nous pas oublier frère Ronald Souffrant qui demande nous pour nous prier. Nous avons prié pour Madame Christiana et Mélian. Nous avons prié pour Madame Artiste Jolie qui a écouté nous en Haïti. Nous avons prié pour frère Souverain lui. Nous avons prié pour Madame Souverain lui. Nous avons prié pour Sœur Carole Etienne qui a écouté nous. Nous avons prié pour frère Maslin Ocnel. Et avec Madame Petite Li qui a écouté nous aux États-Unis. Nous avons prié pour Sœur Vida Laguerre qui a fêté l'anniversaire de naissance les jeudi. Nous avons demandé bon Dieu pour bon Dieu continuer à faire les grâces pour bon Dieu. Oui, toujours montrer le route pour qu'elle passe. Pour bon Dieu, toujours accompagner dans toute activité. Nous avons prié pour Timoun Vida Laguerre. Nous avons prié pour Marie Renan Normil. Il y a même qui a écouté nous en Haïti, nous avons demandé bon Dieu continuer à accompagner eux. Et nous avons profité prier pour Sœur Anotte Laguerre Lubin qui a écouté nous, nous avons prié pour Petit Yo, nous avons prié pour Marie. Et nous avons demandé pour bon Dieu toujours voyager sur le projet qu'il gagne. Et nous avons demandé pour bon Dieu toujours accompagner. Nous avons prié pour famille, nous avons prié pour Bélone Laguerre Virgile, nous avons prié pour Vigile. Pour Madame Ni de Petit Lyon, nous avons prié pour Sœur Katiana Virgile, nous avons prié pour Sœur Randall Virgile, et nous avons prié pour toute la famille Virgile, nous avons prié pour Madame Anis Claire Veillis, nous avons prié pour frère Wanies Virgile avec Madame Ni, c'est Lucienne Virgile, et nous avons prié pour frère Sylphrène Virgile avec Madame Ni, et nous avons prié pour tous frères nous, pour toutes sœurs nous, qui ont écouté nous à travers le monde. Et nous avons demandé bon Dieu pour bon Dieu capable de continuer faire grâce, parce que c'est bon Dieu seulement qui connaît désir. Car même gens que nous, dans la prière, que bon Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans la vie, et aussi bon Dieu est capable de faire des choses qui dans volonté bon Dieu. C'est pour ça que nous toujours dit pour que nous dans prière nous pour nous demander bon Dieu ça qui dans volonté, pour nous pas demander bon Dieu autre chose que ça qui dans volonté, afin que nous capables de faire la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble, nous pour aller chercher la présence de Dieu dans la prière nous pour aller prier ensemble, nous prier ensemble. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou même qui remet nous, ou même qui toujours délivre nous en bas puissance péché à la mort, ou même qui fait de nous un royaume de sacrificateurs. Abandon Seigneur pour que nous soyons capables de bénir, que nous soyons sanctifiés, que nous soyons glorifiés. Nous disons merci Seigneur pour la vie qu'on nous permettre jeudi encore, nous vivre toujours, nous ne pouvons jamais suspendre, répéter même parole que David te répéter quand il dit merci tout autant que nous vivons. Nous devons montrer gratitude nous envers Dieu. Parce que nous connaissons bon Dieu, nous pas capables de faire rien, mais avec bon Dieu, nous capables de réaliser des exploits. Nous vous remercie Seigneur pour cette émission, la prière de midi, vous permettre que dans le moment ça, sorti lundi, arrivé vendredi, nous toujours réunis ensemble
pour nous chercher présence. Et Seigneur, nous voulons sentir pendant moi ça, effectivement, l'importance de la prière dans la vie, nous, parce que la prière est capable de permettre que nous changions de comportement. Oui, lorsque nous, dans la ria, nous songeons qui ça que vous dit, nous devons être patients. Oui, nous devons chercher la paix avec tout le monde, même Jean qu'on dit. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oui, il y a bien des circonstances, ça dépend de nous. Même les seuls frères, même les sœurs qui sont capables d'agresser nous, mais il y a une façon que nous sommes capables de faire pour nous chercher la paix avec lui. C'est pour ne pas montrer que nous avons raison, nous voulons faire valoir raison nous, et puis la cause, circonstance est capable de venir plus grave. Le plus souvent, nous ne pas voulons prendre un petit retard de 1 minute, de 2 minutes, alors que puis devant, nous venons prendre un retard de 30 minutes et même parfois 1 heure de temps. C'est pour ça, Seigneur, nous disons merci, Seigneur, par le fait que nous devons cultiver, pendant que nous avons cultivé le fruit de l'esprit, pendant que nous avons produit le fruit de l'esprit, pendant que nous dans la rue, pendant que nous avons marché, pendant que nous dans l'autobus, là, c'est pour nous continuer à produire le fruit de l'esprit afin que pour que nous soyons capables en paix avec tous les hommes. Seigneur, permette aussi, Seigneur, que nous soyons capables de pardonner tout le monde qui offense nous, tout le monde, Seigneur, et qui offense nous pour ne pas dire que nous avons raison. Voilà comment nous devons réagir face à cette offense. Mais Seigneur, nous connaissons même Jean que vous dit dans la parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qu'un nous dans la présence, Seigneur, toujours qu'un nous dans la présence, Seigneur. Fais-nous ouais l'idée, ou fais-nous ouais ça vous voulez pour nous. Pas permettre, Seigneur, que nous demandé ou ça que vous pas voulez pour nous. Seigneur, nous voulons demander ça que vous voulez pour nous, nous pas voulons pour nous demander ça que vous pas voulez pour nous. Parce qu'il y a des choses que nous sommes capables de gagner aujourd'hui et demain, ce n'est pas un obstacle pour nous, pour la vie. C'est pour ça, Seigneur, nous demandons pour que vous soyez capables toujours guider nous dans tout ça que nous fait, dans tout travail que nous entreprenons. Guidez-nous, montrez-nous ça qui est bon, montrez-nous vrai chemin. Pas quitter nous prendre mauvais chemin, chemin de la perdition. Montrez-nous le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais nous devons, dans un moment ça, Seigneur. Mais nous devons, Seigneur. Mes familles, nous devons, Seigneur. Mais, Seigneur, toute famille, nous devons, Seigneur. Et nous demandons pour capable voyager sur nous. Gardez-nous. Oui, Seigneur, nous connaissons vous-même qui est capable de porter solution avec problème que nous avons confrontés. C'est vous-même qui est capable de guérir nous, Seigneur. Même les, Seigneur, nous connaissons, il faut que nous répondons à un rendez-vous médical, mais nous connaissons, Seigneur, le vrai médecin par excellence, c'est vous-même. C'est sang qui est versé sur le bois du calvaire qui guérit toutes sortes de maladies. Nous croyons, Seigneur, oui, avec la foi, nous, par prière, nous connaissons que nous avons guéri des maladies, nous. Et Seigneur, nous avons toujours continué à demander protection. Nous avons toujours demandé, Seigneur, pour permettre que nous soyons capables de toujours fixer les genoux sur vous. Pour ne pas fixer les genoux, pièces de l'autre côté, pour genoux continuer à garder vous. Parce que c'est dans vous qui gagne la vie, c'est dans vous même qui baille la santé, c'est vous même qui connaît toute bagaille et nous croyons volonté douce, volonté agréable, volonté bon. C'est pour ça, Seigneur, nous toujours dit que volonté ou faites dans la vie, nous, c'est pas volonté par nous que nous voulons, mais volonté par vous, parce que nous connaissons, Seigneur, volonté ou douce, volonté agréable, volonté ou bon. Nous allons jamais suspendre prier au Seigneur pour l'église de Dieu de la prophétie Montréal-Est. Et nous demandons au Seigneur pour qu'il soit capable de continuer à ajouter des âmes sauvées à l'église de Dieu de la prophétie Montréal-Est. Même Jean qui a fait ça au temps des apôtres, Seigneur, où tu as ajouté à l'église des hommes et des femmes sauvés. Et nous demandons au Seigneur pour qu'il soit capable de continuer à ajouter à l'église de Dieu de la prophétie Montréal-Est des hommes et des femmes sauvés. Seigneur, nous voulons prier au Seigneur pour tout serviteur, pour toute servante, Seigneur, qui a adoré à travers le monde. Oui, Seigneur, pas quitter ou perdre la foi, parfois circonstance la vie, qu'on permette que vous perdiez la foi, mais Seigneur,
pas quitter, yo perdu la foi. Seigneur, on demande nous pour nous prier pour Israël. C'est eux qui dit nous ça, Seigneur. Moun qui bénit Israël a béni, et moun qui maudit Israël a maudit. Seigneur, nous prions pour Israël. Côté la demande au Seigneur pour permettre avec peuple ça capable de vivre en paix. Côté les coincé, côté lien, côté placé, Seigneur, il y a un ennemi à gauche, il y a un ennemi à droite, ennemi devant, ennemi derrière. Ou connaît, Seigneur. Ou connaît les difficultés, Seigneur. Permettre aussi que le peuple soit capable de gagner l'amour. Permettre aussi qu'il ait accepté Jésus-Christ comme sauveur. Car nous connaissons, Seigneur, qu'il ne pas jamais paix en Israël, tout d'autant que vous pas retourner, Seigneur. Parce que Israël, peuple ça, Seigneur, il pas retourner dans le commandement. Il n'a pas accepté Jésus-Christ, qu'on te promette, qu'on t'a voué, eh bien, Seigneur, il est capable de subir un peu de difficulté, mais jusqu'à ce qu'il va reconnaître que tu es un sauveur qui est venu, sauveur qu'on te promette qu'il va te venir. Oui, ce n'est pas les États-Unis qui ont sauvé, ce n'est pas l'autre pays qui a sauvé, mais Seigneur, c'est vous-même, et vous-même seulement qui est capable de bailler la vie. C'est vous-même seulement capable de bailler la sécurité. Permettre que vous compreniez ça, Seigneur. Que sécurité pendant les hommes, sécurité pendant mes gros âmes, pendant mes dômes de fer que vous mettez. Oui, l'exemple on est très clair parce que le 7 janvier, le 7 octobre, côté plus que 1400 Israéliens, côté les terroristes rentrés en Israël, tout y timoun, tout y grand monde, tout y jeune timoun qui pas rien ensemble avec yo, Seigneur. Et Israël lui-même jodi a vengé. Mais Seigneur, nous connaissons dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Permettre, Seigneur, que le peuple Proche-Orient capable de vivre en paix, parce que la paix, c'est ça que vous voulez. Nous pas bon, nous pas dire, Seigneur, pour que nous présenter devant un moment ça à cause de faute, nous, à cause de péché, mais nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous comptons de ce que vous êtes présent dans le moment ça pour que vous êtes capable d'assister avec nous à la prière de midi. Nous arrivons dans un moment côté nous mettez fin avec service la Kounia. Donc, nous avons capable toujours brancher avec nous tous les jours, surtout lundi, pour vendredi dans l'émission La prière de midi. C'était avec nous, Pasteur Jacob Virgile, qui souhaite nous une bonne fin de journée et à demain, si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.